Bonjour à tous, et aujourd'hui pour Insomniac, on se retrouve sur vidéo pour parler de l'histoire de l'art. Alors, pour attaquer notre premier sujet d'histoire de l'art en vidéo, on va parler d'un sujet que l'on aime beaucoup, nous, Insomniac, c'est le street art. Le street art, qu'est-ce que c'est? Littéralement, c'est l'art de la rue, l'art urbain. C'est un art qui est né à peu près dans les années 80 avec Keith Haring, qui déjà commençait à faire ses petits personnages sur des affiches publicitaires. Progressivement, il a été rejoint par d'autres artistes comme Invader et ses mosaïques, ou encore avec Jeff Aerosol ou bien Jérôme Ménager. Le street art, qu'est-ce que c'est finalement? Quelle est la différence entre le street art et le graffiti? Tout d'abord, la différence qu'on peut faire entre le street art et le graffiti, c'est que le graffiti utilise seulement les bombes et les rouleaux de peinture, alors que le street art utilise la mosaïque, le plâtre, le carton, les stickers, bref, tout ce qui est possible et imaginable. Le street art, c'est un genre de melting pot, un patchwork de techniques au service de l'art. Tout est utilisable du moment qu'il y a un résultat artistique et une visée artistique. Et en parlant de visée artistique, on opère la deuxième différence avec le graffiti qui est le message. Où le street art a un message qui va être, comme le graffiti, c'est-à-dire envahir son environnement, envahir l'espace public, avec par exemple Monsieur le chat et ses chats qui sourient, ou encore Jérôme Ménager et ses personnages poétiques qui ont l'air de s'envoler. Ou alors, le street art va avoir une autre connotation, un autre message qui, celui-ci, est plus connu, c'est-à-dire un message politique. Et là, on peut penser par exemple à Banksy. Banksy très célèbre pour ses pochoirs, notamment Jérusalem, mais aussi pour ses pochoirs, je pense à Bristol, qui sont très humoristiques, et certains qui sont un peu moins, qui sont plus caricaturales, qui ont vraiment une portée très engagée. On peut penser également à Dismaland. Le street art, c'est l'art des 18-30 ans, en ce sens que c'est un art qui vient de la rue. C'est un art qui est direct, c'est un art qui est engagé, c'est un art qui donne à voir quelque chose. Le street art nous ressemble parce que c'est à peu près nous, quelque part. C'est nous dans notre manière de voir les choses, dans notre révolte face à la société. Donc le street art, c'est un art qui nous parle vraiment beaucoup. Le street art, c'est également un des arts les plus libres, selon nous, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de censure. Le street art, c'est un art qui est moralement assez violent. On nous affiche directement la vie et l'opinion de l'artiste. On nous met directement face à son message, on s'en prend plein la gueule et on ne peut absolument rien dire. Ou alors, on réagit de manière intelligente et nous aussi, on va dans la rue et on affiche ce qu'on a à dire. Le street art, c'est un peu un art qui est assez ambigu. En effet, il n'est pas souvent accepté dans le musée et les gens ne savent pas vraiment où le situer, où le caser. C'est pour ça que je terminerai cette vidéo d'introduction au street art en vous posant cette question. Selon vous, est-ce que parce qu'un art n'est pas dans un musée, qu'il en devient un art à part, un art de contrefaçon? Voilà, c'était Insomniac pour l'histoire de l'art et j'espère vous dire à bientôt. Merci, au revoir.